Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler immobilier. Comment se créer un patrimoine immobilier locatif grâce à la blockchain. Mon invité du jour est Mathine et je vous dis à tout de suite avec Mathine et on va bien papoter IMO. Bonjour Mathine, je suis heureuse de te retrouver sur ce podcast I Am the Boss. Bonjour Eva, merci de l'invitation. Je suis content d'être ici et de partager ce que je connais. Je suis contente aussi, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ton expérience. J'ai fait une petite introduction juste avant que je te retrouve ici. Et D'accord. puis, je vais te demander de te présenter un petit peu à la communauté, dire un peu voilà ce que tu fais, ton background pour qu'ils comprennent pourquoi on va parler IMO, pourquoi on va parler blockchain et qu'est-ce que ça va faire ensemble. D'accord. Je pense que ça doit pas être clair le titre pour tout le monde là. Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai que ce mot-là est un peu difficile pour beaucoup de gens. Ils comprennent pas trop. Ils connaissent les crypto-monnaies, mais ils connaissent pas la blockchain. Alors, moi, je suis Mathilde Noblia. Je suis moitié français, moitié américain. J'ai passé la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie aux US. À la base, j'ai une formation culinaire. J'ai ouvert un restaurant à San Francisco en 2002 jusqu'en 2012. Ensuite, j'avais un autre restaurant pendant quelques années jusqu'en 2016. Et là, je commençais à avoir deux enfants, donc j'avais plus trop le temps de travailler dans la restauration. Et j'ai vraiment eu un déclic. Il a fallu que je fasse autre chose avec mon temps, si tu veux. Et c'est là où j'ai lu un livre qui s'appelle Your Money or Your Life. Je sais pas si tu le Ok. connais. Non, Your je te Money connais or pas Your celui-là. Life. Et ce livre-là, en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le temps que tu passes, en fait, à gagner de l'argent. En fait, on passe toute notre vie à gagner de l'argent. Et en fait, voilà, c'est là où j'ai réalisé que beaucoup de gens ont des systèmes différents, si tu veux, pour faire des revenus, surtout en revenus passifs. Et donc, l'immobilier me paraissait un bon moyen de faire des revenus passifs. Mais en même temps, j'avais aussi découvert la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ça. En 2016, j'avais commencé à faire de l'immobilier, donc de l'achat-revente de maisons aux États-Unis. Ça me plaisait énormément de faire rêver les gens, de marcher dans la maison Ouais. et de leur dire que voilà, la belle cuisine, là ici, ce sera une salle de jeu pour les enfants. En fait, tout ça, ça me faisait vraiment plaisir. Hmm. Et en même temps, j'ai découvert aussi la blockchain en 2017. Ok. Voilà. Et là, tu t'es dit, il y a un truc à faire avec les deux ensemble. Il y a un truc à faire avec les deux ensemble. Donc, j'ai un peu creusé sur la blockchain en lisant un livre qui s'appelle The Internet of Money de Andrea Antonopoulos. Ok. Et c'est un livre en anglais qu'on peut trouver en PDF sur le net, s'il y en a qui veulent le lire. C'est vraiment un livre qui va ouvrir l'esprit, qui va vraiment, enfin, le truc de la blockchain et de Bitcoin en premier, puisque c'est la première blockchain qui est sortie. C'est aussi de plein de raisons pour lesquelles on rentre dans Bitcoin. C'est pas simplement juste pour un aspect spéculatif ou juste faire de l'argent. C'est Hmm. aussi un moyen de réserve de valeur. C'est aussi, il y a plein de raisons. Ok. Donc, du coup, voilà, je recommande à tout le monde de lire, de comprendre un peu ce que c'est qu'un wallet, que c'est, comment ça marche la blockchain, tout ça. Parce on va pas partager ça ici dans le podcast, on Non, n'aurait pas assez de temps. non, ben Ça non, c'est prendrait clair. beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'avais Euh, pris justement des épisodes il y a quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, c'était dans mes premiers épisodes, mes premiers invités. J'avais invité Florentin qui lui aussi était dans la blockchain depuis le tout début, en fait, depuis plus de 10 ans. Et bon, pareil, voilà, je pense que vous avez à peu près le même âge. Et on a bien expliqué justement, c'est quoi la blockchain, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert, c'est quoi la différence entre le Web 2 et le Web 3. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, si des personnes ne s'y intéressent pas forcément, ou si pour eux, en fait, ça paraît des choses en fait inconsidérables parce que il y a des avis très très partagés sur la blockchain et sur le Web 3. Voilà. Pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez retourner en arrière sur les épisodes et écouter les premiers épisodes ouais. de la blockchain. Et on passe Il à y a l'action. aussi beaucoup. Oui, et merci pour cette petite phrase. Cool. Mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension et de misinformation, tu vois, sur la blockchain, en fait. Mm. Les nouvelles, il y a beaucoup de fake news sur le fait que ça consomme beaucoup, tout ça. Alors que, en fait, c'est pas vrai. Toutes les blockchains ne sont pas identiques. Il y en a beaucoup des blockchains. Franchement, c'est vraiment une révolution à partir du moment où on comprend vraiment le fonctionnement de la blockchain.
Et là, c'est là où vraiment, moi, j'ai découvert l'utilisation dans l'immobilier de la blockchain en 2017, 2018. Il y avait un projet français qui s'appelait Realty. D'ailleurs, j'ai même fait un petit cadre pour tout le monde de regarder. Ça s'appelle Realty avec mon QR code. Comme ça, directement, les gens peuvent y aller directement sur le site. Et donc, ça, Ok. c'est le premier site dans lequel on peut investir dans l'immobilier qui est tokenisé. En 2018, ouais, je voulais créer une syndication immobilière. Donc, en fait, créer un contrat avec un avocat et ça coûtait 10 000 $ de faire ça. Et ensuite, d'aller voir des investisseurs pour, voilà, c'est ça. Et avant d'avoir même fait quoi que ce soit, avant d'avoir investi dans quoi que ce soit, déjà, les avocats, ça coûtait 10 000 $. Bah, Ensuite, il fallait trouver les investisseurs. Donc, en fait, on est en regroupement. Une syndication, c'est un regroupement d'investisseurs et on achète des bâtiments immobiliers et ensuite, on le fait fonctionner, on le fait louer et on récupère. J'ai trouvé le chemin extrêmement compliqué, très risqué. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est très dur, il faut être persistant et tout ça. Il y a beaucoup de chances enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas. Et ce projet Realty qui m'est tombé dans les mains en 2018 ou 2019 à peu près vers là, euh, avec la blockchain, en fait, sur la blockchain Ethereum, on peut acheter des parts d'une maison, d'accord? Donc, si par exemple, ce qui est bien, c'est que avec Realty, on n'est pas obligé d'investir des grosses sommes. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec 100, c'est des portions de 50, d'accord? Et en fait, à partir du moment où on achète ce qu'on appelle un NFT, Non-Fungible Token, c'est une part de la maison. Donc, la maison, par exemple, elle vaut 60 000 $. Les investissements se font à Détroit. La maison, elle vaut 60 000 $. Il la divise par 1000 portions, enfin, il la divise par le nombre de portions jusqu'à ce que ça devienne à peu près 50 $ la portion du NFT. ok. D'accord? Donc, on veut acheter deux portions, ça fait 100 $. On veut acheter quatre portions, ça fait 200, ainsi de suite. Et on n'est pas obligé et on peut diversifier en achetant sur plusieurs maisons. Donc, les maisons sortent au fur et à mesure chaque semaine. Il y a des maisons qui sortent des nouvelles maisons avec des locataires dedans. Donc, Eh ben, euh, c'est c'est sympa. vraiment, c'est vraiment à but de faire des rendements passifs. Ok. Euh, et donc, en fait, on investit avec la blockchain Ethereum. Donc, on met, comme on achèterait sur Amazon, dans le chariot, on met deux portions de maison ou quatre et on fait check-out et on paye et Et ça ensuite y on est, t'as fait reçoit, votre carré. voilà, c'est ça. Et on reçoit un email avec un Incroyable. contrat qu'on signe, donc un contrat qui a été fait par un avocat, tout ça, qui dit qu'on est bien déteneur de ces quatre Oui. portions sur cette maison, telle et telle et telle. Et ensuite, ce qu'il y a de bien avec Realty, une fois qu'on le fait avec la blockchain Ethereum, tout ça, il nous paye chaque semaine une petite portion du loyer qui est revenu, qui revient tous les mois. Et à nous, il nous la paye toutes les semaines, en fait. Ok. Euh, Oui, donc c'est ça, un c'est système vraiment, par semaine, ouais. Ça, c'est incroyable, ça. Mais ça c'est n'existe pas incroyable. encore en France, ce genre de choses. Ben, en fait, tu peux l'acheter de n'importe où. Tu peux être en Oui. Asie, tu peux être en Europe, tu peux être en Allemagne, en France, Oui, bien n'importe où, en sûr. fait. Mais en Tu vas, France, avec des bâtiments français, ça n'existe pas encore. alors, il y a la possibilité de le faire en France. Ouais. Puisque nous, on a monté une entreprise avec un ami qui s'appelle homecap.io. On Ok. le fait en Martinique. On fait de la tokenisation sur de l'immobilier. On le fait sur du produit neuf. Donc, en fait, les investisseurs Mm. achètent des tokens qui sont backés par une maison qui va se construire. Donc, en fait, ils sont investisseurs sur un projet, le coût de construction. C'est du Et Pinel ensuite, 3.0, quoi. voilà. Et ensuite, il y a de la revente derrière. Et du coup, il y a une différence entre le prix d'achat de matériaux et la revente. En plus, il y a des subventions en Martinique, donc c'est encore plus bénéf, puisque la France subventionne les constructions en Martinique. En France, après, des trucs comme ça se voit pas trop. Sur la blockchain, en tout cas, non, parce Mm. que c'est quand même vachement régulé en France. Il y Oui. a une taxation assez forte. Il y a des règles très compliquées en France. En général, les entreprises qui sont dans la blockchain, malheureusement, ne restent pas en France. Beaucoup d'elles vont en Suisse ou au Portugal parce que les conditions d'entreprendre avec la blockchain sont mieux. Mais Realty, c'est une entreprise française, mais c'est vrai qu'ils achètent de l'immobilier aux US. Donc, c'est une LLC aussi, Limited Liability Company, qui achète de l'immobilier à Chicago, Détroit. Ok, ouais. Et chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ils ont une maison à vendre. Les gens achètent. En général, elle est vendue en 2 minutes. Hein. Ouais, bah, Euh,
Ouais, ça va très, très vite. Et ce qu'il y a de bien avec la blockchain, c'est que ça automatise tout, en fait. C'est-à-dire que pour eux, ils savent chaque utilisateur qui a acheté leur portefeuille digital. Et donc, chaque semaine, ils leur déposent le montant du loyer directement sur sur leur portefeuille. Donc, voilà. Ouais, c'est Euh, super intéressant en tout cas parce que je savais pas du tout que ça existait ce genre de procédure. Je savais qu'on pouvait acheter des parts en termes d'investissement quand tu investis dans la pierre, quoi. Mais de là à acheter des pierres, enfin, investir dans la pierre de par la blockchain, franchement, ouais, c'est génial. ouais, C'est extrêmement passif. On n'est ouais, pas du tout, on n'a pas du tout de locataires à s'occuper, de réparation. S'il y a un problème avec une maison, c'est eux qui s'en occupent. Il y a des assurances, il y a tout. C'est tout vraiment bien fait, bien carré. C'est magnifique. C'est extrêmement passif. Nous, on reçoit tous nos paiements. Moi, ça fait depuis 2018 que j'investis. Chaque semaine, il ne rate pas une seule semaine. S'il rate une semaine pour X raison, il nous la rattrape la semaine d'après. ok. Par, C'est vraiment, vraiment bien. par contre, du coup, t'es payé en crypto. Oui, c'est ça, en USDC. C'est une crypto qui est backée au dollar. Donc, un USDC égale un dollar. C'est Ok. juste sur la blockchain Ethereum. Et ensuite, on peut l'échanger contre de l'Ethereum. On peut l'envoyer sur un compte sur Coinbase, par exemple, qui est une plateforme qui va nous permettre de connecter notre compte bancaire et envoyer ces USDC sur notre compte bancaire si on veut, ou faire l'inverse, envoyer de notre compte bancaire vers le Coinbase, puis échanger contre ces dollars tokenisés. Et ensuite, une fois qu'on a acheté ces dollars tokenisés, on peut aller sur la plateforme, acheter le bien immobilier et ensuite, on est propriétaire de ces biens immobiliers. C'est extrêmement passif. Ok. Par contre, quand tu reçois tout ton argent, donc on va dire toutes les semaines, à la fin, on va dire par mois en France, parce que du coup, quand tu reçois ton argent, t'as pas un système de régulation fiscale en France. Si tu veux ressortir ton argent en euros, il faut bien que tu prouves que c'est du Oui, revenu passif. c'est en France, on paye 30% de flat tax, ce que j'ai compris, hein, parce que 30%. moi, ouais, c'est 30%, mais c'est sur la partie profit. Oui. Donc, c'est pas sur la partie, si on a mis 1000 et qu'on a récupéré 1000, on paye pas sur les 1000, on paye sur les 1100 ou les 1200 en Oui. dessus. Ok. Donc là, évidemment, on pourrait potentiellement avoir une taxe en étant en France et de pouvoir se le refaire payer. Il y a des solutions. Je ne vais pas aller en détail maintenant sur ces solutions-là. Bien sûr. Les solutions pourraient potentiellement être d'emprunter contre son argent qu'on fait avec des gains de l'immobilier. Voilà. Je vais juste dire ça pour l'instant. On peut emprunter des sommes. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, je suis sur LinkedIn. Je peux coacher les gens et tout ça, il n'y a pas de problème. Ok. Sinon, l'autre option que moi je fais depuis un moment, depuis 2018, je dois avoir un petit portefeuille pas très prétentieux parce que je diversifie énormément, mais je suis au-dessus de 50 000 $. Ça me fait à peu près 350 $ par mois de rendement en loyer. Mm. Donc, je fais ça à peu près toutes les semaines, je suis payé et après par mois, ça fait ça. Et ce que je fais en fait, c'est que je le réinvestis dès qu'il y a des nouvelles propriétés qui sortent, je vais prendre les sous qui ont été payés en loyer et je le réinvestis. Donc, en fait, je fais de l'intérêt cumulé, si tu veux. Mm. Donc, au fur et à mesure, j'augmente mon portefeuille patrimoine, si tu veux, Mm. sans forcément à moi rajouter de l'argent personnellement en plus dans l'achat. Ouais. C'est juste de l'effet cumulé directement avec les rendements de mes loyers. Ce qui fait que je ne paye pas de taxes puisque je réinvestis directement dans l'immobilier, tu vois. Ok. Et en plus de ça, tu n'es pas décisionnaire. Tout ce qui est assemblée générale, tout ce qui touche au logement pur et dur, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est que du bénéf. C'est eux qui s'en occupent. C'est vraiment, en fait, quand j'ai eu les enfants, j'ai eu un déclic. Ouais. Il a fallu que je fasse quelque chose d'autre avec mon temps. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux gros trucs. C'est comment, soit tu travailles toute ta vie avec un boulot, un job, quoi, 8 heures par jour, Mm. et tu es payé au minimum, tu vois, machin. Le problème, c'est que tu as un plafond, tu vois. Tu peux pas faire plus parce que tu as un nombre d'heures limité par jour. Même si tu gagnes un jour 20 € de l'heure, un jour 25 € de l'heure, un jour 30 € de l'heure, tu auras une limite si tu veux. Oui, bah oui. Tandis que dans l'investissement immobilier, tu n'as pas vraiment de limite. Tu n'as pas de plafond. Non. Même si tu commences qu'avec 1000, le mois d'après, tu mets 1000, à 6 mois après, tu remets 1000, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas de plafond. Et ce qui fait qu'en fait, ça génère un flux d'actifs. On appelle en anglais un cash flow.
Mm. Et ce cash flow, en fait, c'est comme si tu ouvrais un robinet, le robinet d'eau dans ta salle de bain, Et tous tu les vois. dollars qui tombent du robinet d'eau. Et tous les dollars, ils tombent, en fait, si tu veux. Et personne ne peut le fermer, ce robinet, tu vois. Et en fait, c'est la différence entre toi qui va aller chercher avec des seaux d'eau de l'eau à la rivière ou toi, tu allumes le robinet avec un cash flow. Ça, c'est vraiment le concept, si tu veux, de comprendre la différence des deux. Euh, et une fois que j'ai compris ça, en fait, si tu veux, c'est l'esprit on appelle ça cow cash, en anglais, la vache à lait, en fait. Chalet, ouais. Euh, voilà, c'est ça, celle tu achètes une vache à lait qui fait du lait tous les mois, en fait. Euh, et donc, une fois que tu as compris ça, ça change tout. C'est là que j'ai commencé à investir sur plein de me diversifier sur plein d'actifs différents finalement me donnent un rendement assez conséquent. Et l'immobilier, ben, c'est vraiment un très très bon investissement puisque chaque NFT est vraiment adossé à une vraie maison aux États-Unis. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Je vais mettre de toute façon toutes les infos dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te contacter. Si tu veux Oui, remettre les livres aussi que tu conseilles. Mais franchement, je suis contente d'avoir fait cet épisode parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et oui, bien sûr. et c'est Il y vrai que a, il- c'est intéressant, ouais. je donne pas mal de cours en présentiel. On fait des ateliers en présentiel pour investir sur les rendements passifs. Et un des problèmes que je vois assez souvent en France, en fait, c'est que les gens sont vraiment ric-rac, en fait. Ils gagnent juste exactement ce qu'il faut pour avancer chaque mois. Puis là, c'est Et le sujet du jour, enfin du jour, de l'année 2023, en plus avec la réforme des retraites et tout le tralala. oui, C'est vrai que bah, tu te rends compte en fait qu'il y a des personnes, ouais, ils sont à travail 35 heures la semaine, 40 heures la semaine, et en fait, au 5 du mois, elles ont 0 € sur le compte. Et je trouve ouais, ça c'est très, tellement très difficile. atroce. Bah oui, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte parce que on a fait en sorte de faire de l'argent autrement. C'est ça, en fait, la vraie Ouais, problématique. Mais tu as raison, les ouais, c'est ça. financiers ne pensent pas forcément à réellement faire du passif ou à investir ou ils Mm. vivent au jour le jour, au mois le mois, et puis on se réendette et puis on refait un crédit. C'est beaucoup crédit à la consommation, crédit, t'achètes une maison, t'es endetté sur 20 ans, 25 ans. Bon, après, il y a aussi ça aux États-Unis, mais tu as quand même des typologies de personnes différentes là-bas. Tu as les personnes qui vont s'endetter toute leur vie et qui vont faire des petits jobs. Et puis, tu as vraiment ceux qui investissent à fond. Donc, tu as vraiment deux catégories de personnes. Ici, tu as les personnes, voilà, tu as les personnes vraiment au milieu et tu as les personnes plutôt précaires, quoi. C'est vrai que ouais, c'est compliqué. Oui, et c'est plus que transitionner d'un job Mm. à un autre boulot, mais indépendant, comme ils appellent self-employed, voilà, celui qui travaille à son compte. En fait, même celui qui travaille à son compte, il échange quand même son temps, en fait. C'est Ouais. vraiment la grosse différence, c'est de transitionner, en fait. Et donc, c'est vraiment de trouver comment je peux arriver à dégager, peut-être, on commence par 50, on commence par 100 par mois, mais le fait de commencer, en fait, nous permet d'avoir des résultats complètement différents 1 an, 2 ans, 3 ans après, voire même 5 ans après. Parce qu'à un moment, en fait, il y a un effet cumulé, un intérêt composé qui s'augmente et les mois suivants, on fait des gains sur l'argent. En fait, l'argent, il travaille tout le temps, en fait. Mm. Lui, il s'arrête jamais. Nous, on dort 50% de notre temps. Mais quand l'argent, on le met à travailler, lui, il continue à travailler en permanence. Donc, en fait, c'est de changer un peu notre esprit et de se dire comment moi, je peux arriver à faire un flux de rentrée d'argent grâce à des actifs, des biens que j'achète divers et de pouvoir ben, se sécuriser un complément d'argent en plus que notre salaire de travail. Mais c'est une transition lente, tu vois. Mm. C'est vraiment une transition qui peut prendre quelques années. Mais si on ne commence pas aujourd'hui, ben, on continuera toujours à travailler, à trimer et à être esclave de notre job. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, ouais. Ouais, bah, j'espère que en tout cas cet épisode il va ouvrir l'esprit à certains en se disant bon, c'est peut-être maintenant qu'il faut investir et il n'y a pas d'âge pour investir, on peut investir à 50 ans, à 60 quand on peut investir à 20 et plus on investit tôt justement mieux c'est parce que après attention, c'est pas investir et prendre des risques tu t'endettes et du coup tu te retrouves Non, dans le caca. C'est comme tu dis, c'est petit à petit, petit à petit petit. montant par petit montant.
Voilà. et réinjecter les montants quand ils sont doublés. C'est un Oui. peu jouer au En- poker finalement, hein. Enfin, sans oui, gros alors, risque. en fait, moi, je pense pas que c'est du casino parce qu'en fait, à partir du moment où on investit, j'ai une règle assez importante. Si on investit une petite somme d'argent et qu'on n'arrive pas à bien dormir, c'est qu'on a investi un peu trop. Hmm. Il vaut mieux aller petit à petit, découvrir les projets, comprendre, essayer de s'éduquer, s'informer, vraiment comprendre sur quoi on a investi. Et grâce à la blockchain, on a la possibilité de faire ça tout indépendamment. C'est vraiment, il y a énormément de livres, il y a énormément de coachs, d'éducation sur ce sujet-là, et également dans l'immobilier. Donc, vraiment, je conseille toujours de prendre un peu de temps de s'éduquer, d'apprendre d'abord sur le sujet, de comprendre. C'est vraiment important. Et moi, je fais des cours de coaching en un à un s'il y a besoin pour justement passer au cap suivant de comment devenir rentier et ne plus avoir à travailler avec des rendements passifs. Hmm. C'est vrai. Comme ça, on peut passer du temps avec notre famille. Yeah! Non, c'est intéressant. Et Oui, voyager voilà. et faire quelque chose Mais qui nous passionne. c'est ça, Tu mais vois? attention, hein, parce que les gens, oui, devenir rentier pour plus travailler, c'est quand même un petit peu du travail. C'est quand même réinvestir, réfléchir, mais il faut le faire avec plaisir, quoi. Faut pas le faire parce que Voilà. faut le faire parce qu'on a envie de le faire, quoi. C'est ça, c'est là où tu Et vas ça, avoir de la liberté. et ça prend un peu de temps. Ça C'est prend du pas du jour au lendemain. Non. Ah non, c'est clair. Surtout avec l'immobilier, ça prend du temps puisque c'est quand même, si on parle de 10%, l'immobilier lui en soi, il augmente pas, l'actif lui-même augmente un petit peu, on va dire entre 4 et 8% par an, mais Mm, les rendements sont à 10%, donc ça avance doucement. Mais en fait, c'est au bout de 5 ans, 6 ans, on voit vraiment la différence. mm. Mais c'est quand même toujours mieux qu'un livret A ou qu'un placement bancaire. Donc, Ah oui, pour ceux qui dorment avec absolument. je sais pas combien sur un livret, bah, prenez 10% de votre livret et puis investissez-les intelligemment en 2023. Et je vous conseille du coup d'appeler Mathilde pour tous les conseils, Oui, pour se faire coacher et puis pour qu'il vous pousse à trouver le bon filon pour enfin investir et ouais, être heureux et plus stressé à la fin du mois ou même au 10 du mois parce que vous n'arrivez pas à vivre avec le peu d'argent que vous faites, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui en France. Mm. oui, absolument. Et vraiment, ça fait plaisir. Plus on est de gens libres financièrement, on est tous plus heureux. On peut faire des choses ensemble. On peut sécuriser notre famille. On peut se nourrir avec de la meilleure alimentation. On peut se loger dans un meilleur endroit. On peut acheter meilleurs livres, des meilleures choses pour nos enfants. Enfin, il y a plein de choses qui ont un gros avantage de faire des rendements passifs supplémentaires que notre salaire d'un job. Donc, vraiment, faut pas hésiter de s'informer, de poser la question. Moi, je suis toujours là sur LinkedIn. En général, c'est le meilleur endroit pour venir me contacter. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Mathilde. Je vais mettre tout ça dans les ressources de l'épisode. Et puis, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt Ouais. pour un nouvel épisode. Merci Eva pour cet épisode. Ciao, ciao!